Aujourd'hui, on va se plonger dans un débat super actuel. Pourquoi le low cost attire autant mon portefeuille? Surtout quand on parle de grandes enseignes comme Amazon, Lidl, Aldi, Carrefour, Shein et consorts. Alors, je te parle de ça parce que je suis tombé sur cet article. Alimentaire ou non, le low cost a pris le pas sur le durable et le bio. Il se produit un retournement de tendance. Je te lis un petit peu le pitch et on en discute. Action, Shein, Lidl ou encore Aldi battent des records de vente au niveau européen. Face à cela, c'est le marché du durable et du bio qui souffre de la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. Bon, t'es prêt à explorer ce sujet avec moi, tout en décontraction et avec beaucoup d'intérêt et de curiosité? Allez, c'est parti. D'abord, petit constat qui fait mal. Depuis mars 2020, on n'a pas été gâtés avec les crises économiques. Et ça, les copains, ça a chamboulé nos habitudes de shopping. La vie chère, ça te dit quelque chose? Exactement. Et c'est ça qui nous pousse à revoir nos dépenses. On cherche tous à tirer un maximum de nos euros dépensés. Hein? C'est vrai, hein? Et c'est là que les géants du low cost entrent en scène. Ladies and gentlemen, we will see the low cost shopping. Ces enseignes battent des records de vente en te proposant des produits toujours plus attractifs et toujours moins chers, défiant des prix toute concurrence. Mais attention, ce n'est pas sans conséquence. Pendant que les caisses enregistrent des chiffres records, le secteur durable et bio semble perdre du terrain et rame dans le sable. Moins de pouvoir d'achat signifie souvent moins de dépenses vertes. C'est un peu la loi de la jungle déforestée, où le moins cher l'emporte souvent sur le plus écolo. Amazon, par exemple, qui a engrangé des millions, voire des milliards pendant le Covid. Ce géant du e-commerce qui peut te livrer à peu près tout en un claquement de doigts. Et Dieu sait si c'était facile pendant le Covid. Pas besoin de faire de shopping, de toute façon tu pouvais pas en faire. Et donc tu pouvais très bien le faire de chez toi, dans ton fauteuil, en scrollant comme un malade, en trouvant des produits que tu trouves nulle part ailleurs ou dans des magasins spécialisés, de toute façon tu pouvais pas y aller, et tout ça en quelques secondes, avec une facilité d'achat, mais incroyable. Hop, tu cliques, c'est fait. Et après 2-3 jours, c'est chez toi, devant ta porte. Tu n'as qu'à cueillir ce que tu as acheté. Elle est pas belle la vie. Et en plus à des prix cassés de chez cassés. Ah, pratique. Mais tout ça à quel prix pour notre environnement? Pensez à la quantité de déchets et d'emballages et l'impact du transport rapide. Ça peut nous donner le tournis, hein? Et même actuellement, avec ces crises qui sont un petit peu derrière nous, mais pas trop loin, les gens se sont habitués à commander en ligne. Quand il fait mauvais, t'as pas envie de te promener. Et Dieu sait si chez nous, il fait mauvais souvent. Et dans certaines régions, les commerces sont loin. Et utiliser son moyen de locomotion, ça devient cher. Tandis que de ton salon, t'as l'impression que ça te coûte rien. Aussi peu. Juste une bonne connexion internet, un doigt musclé, et clic, 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 clic. J'ai tout ce que je veux. T'es plus obligé pour certains articles compliqués, difficiles à trouver, parce que tu ne les trouves que dans des magasins spécialisés. Un doigt musclé, clic, 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 emballé, c'est pesé. Et donc, le match low cost vs durable semble un combat inégal, tant on a l'impression que les avantages y sont nombreux pour le low cost. Facilité, disponibilité, des prix bas. En un seul arrêt, tu peux remplir ton chariot sans faire flamber pour autant ta carte bancaire. Mais quels sont les coûts cachés? Alors je sais qu'actuellement les coûts cachés déjà comptabilisés dans le prix que tu payes quand tu vas en caisse n'a pas de retentissement forcément sur ton portefeuille individuel, mais il en est tout à fait autre pour l'environnement dans lequel tu vis. Et un portefeuille plus rempli dans un environnement de moins en moins vivable et pourtant des conséquences sur notre santé, eh bien vide ton portefeuille de plus en plus indirectement, mais ça, tu ne le vois pas directement. Les conséquences, tu les prendras en pleine face dans 20 ans. Mais comme 20 ans, c'est pas maintenant, on s'en fout. Et dans 20 ans, on verra. Ou pas. Seulement dans 20 ans, t'auras toujours envie de vivre que maintenant. Sauf que maintenant, tu ne le sais pas encore. Tu saisis un peu. C'est ça la vision à long terme. Bien sûr qu'il faut vivre pour le temps présent. Mais il faut vivre aussi pour ce qui nous attend. Moi, j'ai encore envie de passer de bons moments. Alors il faut penser un peu plus loin. Et se dire que tous ces achats massifs, peu chers, ont des conséquences sur l'écologie. Cela crée plus de déchets, une faible durabilité des produits et une empreinte de carbone gigantesque à cause des chaînes d'approvisionnement mondialisées. On achète plus, on jette plus et la planète en pâtit. Est-ce que les avantages de payer moins l'emportent-ils vraiment sur le monde dans lequel on voudrait vivre? Un monde avec moins de déchets, plus vert,
Moi j'achète, et toi, est-ce que ça te tente? Parce que c'est là que le durable peut entrer en jeu. Bien que parfois plus cher et moins accessible, il offre une vision à long terme pour notre consommation. Alors comment faire pour ne pas se laisser submerger par le low cost tout en restant consommateur? Eh ben c'est simple, hein. On peut commencer à introduire progressivement des produits durables dans notre quotidien. Payer 3 fois plus le prix, si ça dure 3 fois plus longtemps. C'est comme acheter 3 fois quelque chose qui tient 3 fois moins longtemps, la poubelle en moins. Alors il y a d'autres options à explorer, hein, comme les produits locaux ou le seconde main. Et ça peut être aussi des façons géniales d'économiser. Alors je sais qu'il est super tentant de craquer pour des produits bon marché. Mais combien de fois n'as-tu pas été déçu par ce super gadget que tu avais, mais qui après quelques jours a rendu l'âme? Je vais te faire part d'une anecdote. Bon, si tu le sais pas encore, je suis pompier professionnel. Et donc on fait des gardes de 24 heures. Et pendant ces gardes de 24 heures, comme on est sur place, on est obligé de manger. Et quand je suis de garde, je m'attribue le fait de cuisiner pour mes collègues. Mes collègues que j'aime tant. Et des fois, pour certaines recettes, il n'y a pas toujours le matériel adapté. Donc j'ai pris sur moi de prendre mon propre Thermomix pour faire une recette à la caserne. Et tout le monde était étonné de voir cet appareil dans la cuisine. Tiens, c'était ici ça? Wow, les pompiers ont fait des frais? Non les gars, j'ai apporté mon propre matos. Ouais mais Dave, et ça coûte une blinde quand même un Thermomix. Ouais, c'est vrai que c'est pas bon marché. Ouais mais tu l'emploies assez pour le rentabiliser? Alors oui, je l'emploie assez, et je le rentabilise plus qu'il ne faut. Parce que tu vois, je l'ai trouvé en seconde main. Et au lieu de payer le prix plein, je l'ai payé à moitié prix. Oh mais c'est génial Dave. Ouais et encore, je t'ai pas préparé le repas de ce soir. Tu verras, ce sera 2 fois plus génial. Et c'est là qu'intervient le super pouvoir de la durabilité. Parce que cet appareil qui coûte très cher à l'origine est un produit de qualité et de durabilité. Alors, je gagne rien en te disant ça, hein. Juste que depuis que je l'ai acheté en occasion, je l'ai au moins 4-5 ans. Et qu'avant moi, il y a une autre personne qui l'a utilisé. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Les produits qui durent dans le temps. Alors, comment repérer les champions de la durabilité? Je te donne quelques astuces. Recherche la qualité avant le prix. Lis les avis. Recherche les matériaux utilisés et si possible, choisis des marques avec une réputation de durabilité. Tu veux un exemple? Tu vois ces cafetières italiennes là à plusieurs étages où tu as le récipient pour l'eau, le petit filtre et alors au-dessus le récipient qui fait que le café monte. Ça, c'est un modèle de durabilité incontestable. Et j'ai moi-même une de ces petites cafetières. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai et elle bouge pas. Enfin si, je la bouge juste pour faire mon café. Pense à long terme. Avant d'acheter, demande-toi combien de fois tu vas utiliser ce produit ou pendant combien de temps. Si c'est pour que quelques occasions, c'est pas la peine de l'acheter. N'achète pas sur un coup de tête. Demande-toi si d'ici quelques années, tu vas encore apprécier ce produit. Et une troisième chose, supporte les entreprises responsables. Privilégie les entreprises qui pratiquent des productions éthiques et éco-responsables et durables. En fin de compte, en adoptant un mode de vie où tu considères tous tes achats comme un investissement pour l'avenir, tu adoptes une vision à long terme non seulement pour ton portefeuille, car moins souvent remplacé, moins de temps consacré aux déchets que ça engendre et que tu vas devoir transporter et donc perdre du temps, pour au final trouver une solution pour t'en débarrasser. Grâce à cette vision à long terme, tu vas surtout profiter de l'environnement dans lequel tu vis. N'oublie pas que chaque petit choix fait une grande différence. Tu peux aussi partager tes trouvailles durables avec tes amis, transformer ça en un jeu à qui trouve le meilleur plan éco-responsable et pas cher. C'est à la fois amusant et bénéfique. Alors t'es prêt à relever le défi avec moi? Alors partage tes pensées et tes astuces en commentaire, ici ou sur mon canal Telegram que tu trouves là. Je dis ça parce que c'est là que j'y réponds le plus souvent. Et si cette vidéo t'a plu, like, partage, abonne-toi, comme ça tu manques rien. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je t'attends de l'autre côté sur mon canal Telegram. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains.